C'était une opération exceptionnelle à tous les sens du terme. Exceptionnelle avec les moyens dont on a bénéficié, et vous les avez vus, que ce soit sur le terrain ou en l'air. Exceptionnelle sur la durée de l'opération. 10 jours d'affilée, je ne connais pas d'unité, quelle qu'elle soit, occidentale, qui ait fait des opérations de 10 jours d'affilée. Et exceptionnelle par l'intensité de l'opération, c'est vous, les vainqueurs de la bataille d'Al-Assaï. Vous. Cette opération dans la vallée d'Al-Assaï est cruciale. Les troupes de montagne doivent sécuriser la vallée pour permettre à l'armée nationale afghane d'y installer 2 bases avancées. Le 14 mars au matin, les troupes de la 27e brigade d'infanterie de montagne se déploient. Les sapeurs légionnaires sécurisent les axes, le groupe commando de montagne, pas à pas, éclaire la zone. On est en soutien de l'ANA, qui reconnaît plein Est, et nous on se tient en mesure d'intervenir à leur profit. Au même moment, dans les hélicoptères américains, les camarades de la 4e compagnie s'apprêtent à prendre position sur les crêtes et former les appuis. Très vite, les insurgés tentent de barrer la route aux troupes françaises. Le ANA a contact avec l'ennemi devant. On va attendre le premier compte rendu. Ouais, 3 missiles Milan, et là ça a soulagé l'ANA, ils ont fait un bond de 600 mètres en 10 minutes. Les troupes alpines parviennent à s'enfoncer dans la vallée et à investir la zone de construction. Les insurgés se montrent de plus en plus agressifs. Le but de la mission était de s'emparer du district sanitaire d'Al-Assaï. Pendant les 3 jours suivants, va y être construite une FOB ANA, armée afghane. Donc, nous avons poussé derrière l'ANA, en soutien de l'ANA, jusqu'au district center. Nous avons pris pied sur le district center. Donc, pour l'instant, il y a encore des tirs de harcèlement de la part des insurgés. Mais le volume de force est suffisant pour tenir la position. La suite des opérations pour l'instant, c'est a priori le bâtiment dans lequel on va vivre pendant 3 jours. Donc on va durcir la position, ce qu'on appelle, en fait on va faire des sacs à sable, faire des postes de combat. Et ensuite on est en mesure d'intervenir avec l'ANA ou au profit de l'ANA sur des nids d'insurgés. On est en train d'organiser le plan de défense. Donc là nous on va prendre un bâtiment, donc on organise nos véhicules, par le meilleur appui pour la nuit. La situation semble s'apaiser. La construction de la base afghane peut commencer. Mais le calme est de courte durée. Une fois encore, les ennemis attaquent et sont décidés à stopper les travaux. Du haut des crêtes, le Joint Terminal Attack Controller oriente les appuis. Les insurgés se sont renforcés avant la tombée de la nuit. Les combats sont intenses. Les hommes du GTA unissent leurs moyens pour former une boule de feu. Les pertes ennemies sont importantes. La situation paraît se calmer, les travaux peuvent à nouveau continuer. Alors on va changer un petit peu de partage. Avant de commencer à durcir à l'extérieur, on va durcir à l'intérieur. De manière à ce que, au moins à l'intérieur de la FOB, les soldats de l'ANA se sentent en sécurité. On va leur faire également des postes de tir pour compléter les 4 tours
ça fera des postes de tir et d'observation supplémentaires. De telle sorte qu'au moins en cas d'attaque, ils puissent faire du 360 degrés et appliquer des boules de feu. Les travaux avancent. Une compagnie afghane arrive pour renforcer la sécurité dans la zone. Ouais, donc l'ANA est autour de la FOB, elle est derrière aussi, puis elle est sur les points hauts. Donc ils surveillent toute la zone. Donc nous aussi, ça nous permet de mieux tourner, de mieux se reposer, quoi. Les troupes françaises et les moyens de la coalition identifient des caches d'armes et des postes de combat ennemis. L'ANA qui est en patrouille avec les ETT, là, qui a un conpon qui paraît suspect, qui a l'air pas mal fortifié, etc. Dans la zone d'éthique de la dernière fois, donc là ils sont en train ils ont demandé un renfort français, notamment Génie, pour pouvoir fouiller la maison. Donc là nous, on essaye de les appuyer pour tout ce qu'il y a derrière, parce qu'ils ne sont pas en mesure de faire un bon cordon façonneur. Des mouvements insurgés sont également observés. Ils sont immédiatement traités. Le maintien de la pression dans la zone ennemie et la bulle de sécurité formée autour de la FOB font progresser les travaux. La construction se poursuit de jour comme de nuit. But you'll see when he comes. You'll see. I met him this morning. Oh, good, sir. Okay. He's very happy and he wants to stay here for a long time. Bon, notre limite longue pour le durcissement de cette FOB, eh bien c'était aujourd'hui. Je pense que ce soir, effectivement, l'ANA pourra s'installer dans cette FOB et tenir cette FOB. Ils sont dans une belle place forte, ils dominent la région. À partir d'ici, ils vont pouvoir lancer des opérations, rassurer la population, reprendre contact avec la population et vraiment vivre avec la population. La vallée d'Al-Assaï est maintenant sous contrôle. La sécurité apportée par les soldats français rassure la population locale. Le contact est établi. Les échanges sont nourris d'espoir. Nous avons choisi la clinique pour mener cette action et en même temps avoir un contact direct avec la population locale, les rassurer suite à plusieurs jours de combat en disant que nous sommes là pour essayer de stabiliser cette situation de paix et que cette situation de paix permettra de renouveler ce type d'action avec distribution de fret humanitaire et assistance médicale. Là, Cette opération permet à l'armée nationale afghane de reconquérir la vallée d'Al-Assaï. Elle est également un modèle de coopération interarmes, interarmées et interalliés. La coopération a forcément été efficace parce que sans coopération, on n'aurait pas pu remplir cette mission avec succès. Donc on a travaillé main dans la main avec nos camarades de l'ANA, on a travaillé main dans la main avec nos camarades américains et puis nous avons travaillé main dans la main avec les autorités d'Afghanistan, en particulier avec le nouveau sous-gouverneur qui a été nommé 24 heures avant le début de l'opération, ce qui était un signe fort pour la population qu'on voulait radicalement changer d'air dans ce coin de vallée. Les moyens employés ont montré toute leur efficacité et les soldats de montagne ont combattu avec ardeur, courage, intelligence et prudence. Ils ont été, sans nul doute, à la hauteur de la difficulté de la mission.